Eh bien, Madame la Proviseure, Monsieur le Directeur, Monsieur le député, le maire adjoint de Nancy, tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre lycée, dans votre école et puis dans votre bonne ville de Nancy. Alors, pour aborder cette ouverture des journées de l'UPSTI 2008, je commencerai brièvement à rappeler l'âge, comme vous l'avez fait, de notre je vais pas dire institution, mais de notre association. Donc l'UPSTI fête cette année son 27e anniversaire, autant dire que c'est l'âge du dynamisme affirmé, et on essaiera de le prouver encore une fois à travers ces journées professionnelles qui nous réunissent tous les 2 ans. Et la réforme de 1995, donc, qui est toute jeune, qui en fait a 13 ans, eh bien, correspond aussi à la naissance de notre discipline, les sciences industrielles pour l'ingénieur, nouvelle version. Comme on peut dire maintenant aussi qu'il y a de nouvelles classes préparatoires, et bien souvent, le message qui est véhiculé sur nos classes n'est pas forcément le message qui colle à la réalité. La manifestation que nous organisons donc depuis 1995 à travers les journées de l'UPSTI, eh bien, est là pour témoigner du dynamisme des enseignants de ces classes, de leur volonté d'être tournés vers l'avenir, de ne pas participer non plus comme étant un énième déclinologue à la description du monde futur qui est forcément moins bon que le monde passé. Je crois que tous les ans ou tous les 2 ans, quand on a pu faire les journées de l'UPSTI, on les a toujours réalisées en province, en synergie avec des écoles, en synergie avec des entreprises. Il y a systématiquement des visites d'entreprises, des interventions d'industriels, d'ingénieurs de haut niveau, porteurs de technologies innovantes. Et c'est un message qu'il faut transmettre parce qu'il est souvent méconnu dans notre pays. Et on a tendance souvent à répéter, à se faire du mal, en disant que notre industrie se porte très mal. Et je crois que l'illustration qu'on peut trouver dans le bassin lorrain est une bonne illustration à ce propos. Et nos collègues n'ont pas eu de difficulté à trouver des entreprises. Alors quand je dis des entreprises, ça peut être aussi bien une PME qu'une entreprise de très grande dimension, de trouver des entreprises qui sont capables de communiquer avec nous et avec lesquelles on est capable de communiquer. Tout cela pour porter un message novateur, aussi bien pour mieux faire connaître les métiers d'ingénieur à nos étudiants et aussi pour irriguer notre enseignement avec des supports de cours qui soient des supports dignes du XXIe siècle. Je crois que c'est une condition aussi pour attirer les jeunes vers nos enseignements scientifiques. Les recettes des siècles passés ne peuvent plus s'appliquer au XXIe siècle. Déjà, on voit que les technologies évoluent en permanence, mais également au niveau des jeunes étudiants qui rentrent dans nos classes, la motivation doit être liée directement à ce qu'ils vont étudier, ce à quoi ça va servir. Et là, on rejoint tout de suite un autre thème que vous avez cité tout à l'heure, Madame la Proviseure. Vous avez parlé d'intérêt de la nation, vous avez parlé aussi de lycées prestigieux. On peut donner deux axes principaux, 2 chantiers qu'il faut continuer à ouvrir et à travailler en classe préparatoire, en synergie avec les grandes écoles. C'est celui de l'innovation technologique, l'adaptation permanente aussi de la pédagogie. Ça, c'est un point essentiel. Et je crois que les enseignants de sciences industrielles pour l'ingénieur sont toujours en pointe à ce niveau-là. Je le sens dans les réunions que nous avons régulièrement avec nos collègues des écoles et des autres disciplines de classe préparatoire. Et également un champ nouveau qui justifie le fait d'aller, par exemple, ce soir visiter l'hôtel de ville de Nancy. C'est de bien penser que l'éducation est au service de la nation. Et un des grands enjeux du XXIe siècle sera de remettre en marche l'ascenseur social que nous avons connu pour beaucoup d'entre nous. Et cet enjeu, qui s'appelle aussi l'égalité des chances, nous devons l'intégrer dans notre feuille de route permanente. Et quand on parle, vous avez parlé tout à l'heure de lycées prestigieux au service de la nation, il me semble qu'un critère pour dire qu'un lycée est prestigieux et qu'il est au service de la nation sera de dire que ce lycée est capable de participer activement à l'ouverture sociale et à la promotion de ceux qui n'ont pas eu la chance de naître au bon endroit, de rétablir une situation qui soit digne de nos ambitions républicaines. C'est un point nouveau qu'il faut intégrer dans notre métier d'enseignant et je crois que c'est un enrichissement justement de notre fonction enseignante. Je serai très bref pour conclure. Simplement, je vous remercie d'avoir répondu vraiment spontanément et rapidement cette année
à l'invitation qui vous a été faite de venir à Nancy. Monsieur le député, je crois que vous êtes dans la commission des finances à l'Assemblée. Je tenais simplement à vous préciser que tous mes collègues viennent sur leur propre denier. Certains viennent de très très loin. Toutes les régions de France sont représentées. Et c'est certainement un bon usage qui est fait de la défiscalisation des heures supplémentaires. Merci d'être venus. Et je vous souhaite à tous de passer d'excellentes journées de l'UPSTI à Nancy. Vous savez qu'il y a un volet très sérieux qui est celui qui est le contact avec les entreprises. Mais il y a un volet aussi tout à fait aussi sérieux. Je ne dis pas que c'est celui qui vous motive le plus pour venir, mais c'est celui de la convivialité. Et comme tous les ans, je pense que nos collègues de Nancy ont su mettre au point un programme qui est à la hauteur sur ces deux aspects de rechercher au niveau des journées de l'UPSTI. Bonne journée.